Bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais vous faire une analyse et le suivi sur Solana. D'accord? Solana, je vais vous la détailler au maximum. D'accord? Sid Trading, bien sûr, n'est pas un conseiller financier. Il va juste vous partager son avis et sa vision et son analyse technique. OK? Sur Solana. Solana, bien sûr, c'est le sol face à l'USDT. Donc là, j'ai le plus bas et le plus haut. J'ai tracé mon Fibonacci et j'ai ma ligne des 50 qui est là. Donc là, au-dessus de la ligne des 50, on est en zone premium. En dessous de la ligne des 50, on est en zone discount. OK? Voilà, pour votre information, nous allons voir tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur la partie basse? Je vais mettre en logarithmique. Ici, j'ai une hausse ici, regardez. Ici, 2020, août 2020, on est parti ici en décembre 2020, on est parti faire une hausse ici. Je l'ai mis en logarithmique car le graphe est écrasé. Donc j'ai une hausse et ici, après, j'ai pas de plus haut ici, donc j'ai une descente ici, donc j'ai ici un BC. D'accord? Ici, j'ai un BC, un R, ST, saut ici. Et en dessous du saut, on est parti ensuite aller vers le haut. Donc ce point bas ici a été checké deux fois, une fois, deux fois, sans être pris. D'accord? Donc là, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Donc c'est une distribution un peu particulière. Je vais vous expliquer pourquoi une distribution particulière. C'est une distribution Wyckoff particulière. Donc là, j'ai le BC, d'accord? Et là, j'ai un checkout. Ça, pour moi, c'est le checkout. OK? Le checkout emmène le prix vers le haut. Au-dessus du BC, bien sûr. Voilà. Et il nous a ici créé ce plus haut ici. Donc BC, checkout. Ici, on a l'UT. L'UT sur un checkout, normalement, ici, c'est un AR. D'accord? Pour votre information. Je vous l'ai mis UT, mais normalement, c'est un AR. On va le laisser UT comme ça. Donc ensuite, on a eu cette hausse ici. On a ces petits paliers. Ce petit palier ici qui s'est mis ici. Une zone ici. D'accord? Ensuite, une hausse ici. Une deuxième zone là. Donc ici, on va le marquer ici avec un petit rectangle pour vous montrer ici ce niveau-là avec ce petit rectangle-là. Donc ici, cette zone qui est intéressante. Donc ensuite, on a effectué la continuité de hausse ici. On a effectué la TH ici en septembre 2021. Donc on est parti ici en juillet 2021 jusqu'à septembre 2021. Donc en 2 mois, on est parti chercher un ATH aux ordres des 214 $. Ok, voilà pour ce data. Je vais enlever le logarithmique. Voilà, cette hausse a été pas mal. On est passé de 21 $ à 214 $. Une très très belle hausse. Et ensuite, ici, à partir de là, on a eu un retracement. Donc ici, j'ai un BC. Ici, j'ai un AR. Par rapport à cette partie basse, après ce checkout, ce BC correspond ici. Ce BC correspond au AR, pour votre information. Ok. Donc pour votre information, il correspond au AR. Donc là, regardez, hop, on va le mettre là. Je vais vous le mettre en AR, que vous puissiez comprendre. Donc ça, c'est AR. Voilà, donc cette zone-là, ce point-là, c'est un AR. Donc sur un AR, bien sûr, on a bien sûr une distribution de BC AR ici. Et là, ensuite, donc ici, BC, une descente ici en 3 temps. 1, 2, 3. D'accord? Et après, une hausse derrière. Donc ensuite, on est parti faire ici un sommet ici. On est venu prendre la liquidité du BC ici. D'accord? Faire une petite chute là et repartir vers le haut. Cette prise de liquidité, nous avons ici l'UT. Après l'UT, bien sûr, nous devons faire un UTAD. OK, pour votre information. J'ai tracé ici la continuité de tendance par rapport ici à cette hausse et ce retracement qui m'a donné le 1,618 à ce niveau-là. Nous avons également le 2,618 au 301 $ pour votre information. Donc voilà pour Solana pour l'instant. Donc là, ici, j'ai quoi? Ici, j'aurai ici potentiellement, ici, dans cette schématique-là, une redistribution, car le ST, excusez-moi, une redistribution, une réaccumulation, car le ST a pris le BC. Donc BC a RST, ST a pris BC, donc on va ici observer ici, dès que le ST bien sûr sera terminé, une descente ici sous le AR. Ça c'est la première information que j'ai.
D'accord? Bien sûr, elle va se faire étape par étape. Il ne va pas descendre en ligne droite vers le bas pour Solana. Donc, d'après cette information, si j'ai bien ici cette schématique de distribution BC Checkout AR UT UTAD, ça me confirme que le prix va redescendre vers le bas. Si, bien sûr, vous allez me prendre pour un dingue, j'ai ici le checkout, donc le prix doit redescendre en dessous du checkout. Mais ça, je le garde en tête, mais j'y crois pas trop parce que ça ferait un Solana dans la zone des 16 $. Mais c'est possible. D'accord? Solana entre 16 et 11. 16 et 11 $. Donc si je me fie à mon analyse technique, ça me donne BC Checkout, AR, UT, UTAD, plongeons au 16 $, 11 $, fourchette, dans cette fourchette-là. On viendrait prendre la liquidité qui est là. Ok, ça c'est pour cette analyse-là. Donc cette option-là, d'accord, ici j'ai une distribution, d'accord, où j'ai un BC, un checkout, un AR, d'accord, un UT, un UTAD. On finit l'UTAD, on emmènera le prix ici vers le bas dans cette zone-là, bien sûr, étape par étape. Ok, mais je le garde en tête, je vous le partage également. D'accord? Donc, possibilité de revoir Solana entre 11 et 16 $. Vous allez me prendre pour un dingue, mais je vous le partage. Ok? C'est mon analyse perso, c'est ma vision. Donc, c'est une option que je garderai en tête. Donc, la ligne des 50, elle est là. La ligne des 50 est à 125 $. Ok? Zone ici 50, 125. Donc, déjà sur cette partie-là, si on oublie ici cette schématique avec checkout, d'accord, qui est bien sûr réalisable. Nous avons ici donc cette zone ici qui est intéressante là, ok, qui me donne l'information, et cette zone qui est intéressante ici. Ok, vous la voyez ici et ici. Donc je vous l'analyse en daily. Hein. Donc là, BC, AR, ST. Bien sûr, si on va aller chercher cela, ça va mettre du temps, hein, c'est pas tout de suite, mais le potentiel est bien sûr envisageable. Ensuite, ici, on a quoi? Une réaccumulation. Cette réaccumulation, elle me dit quoi cette réaccumulation? BC, AR, ST. ST a pris BC, donc nous allons assister à une descente en dessous du AR qui est là. Donc la prise de liquidité sera en dessous de AR. Si l'on considère, pourquoi je vous dis que c'est réalisable cette schématique? Pourquoi c'est réalisable? Je vais vous expliquer pourquoi c'est réalisable. Parce qu'une réaccumulation qui se confirme, donc cette confirmation de réaccumulation, une réaccumulation, ça me donnerait ça, ça me donnerait ça, ça me donnerait ça, ça me donnerait ça sous le AR, ça peut aller là, ou ça peut aller là, ou ça peut aller là, ça peut aller là. Ensuite, ici, on reviendrait faire un ATH, on pourrait aller chercher les 300 $ par exemple, et après une descente ici vers le bas. Donc la réaccumulation me donnerait cette schématique-là. Donc la réaccumulation me donnerait ici, BC prix, prise de liquidité ici du BC, chute ici, prise de liquidité du AR, rehausse, reprise de liquidité du ST, qui me validera ici la réaccumulation, et ensuite une chute vertigineuse en dessous de ce plus bas qui sera créé. D'accord? Donc c'est comme ça qu'un prix bouge. Donc là, pour l'instant, si je prends mon petit stylet, vous pouvez regarder ici mon petit pinceau. Ici, j'ai quoi comme repère? Eh ben, je regarde mon ici mon sommet, ici mon high, ici mon low, d'accord? Et ici mon low. Donc mes yeux, ils sont là. Ils sont sur mes high et mes low. Donc là, pour l'instant, les plus hauts sont de plus en plus hauts. On remarque bien, les plus hauts sont de plus en plus hauts. D'accord? Et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, Solana, si on regarde bien, elle est haussière. D'accord? Mais l'avantage, c'est que nous avons des signaux de baisse. Donc déjà, en daily, regardez cette mèche qui se met en place. Donc là, ici, réaction baissière sur deux mèches daily. Vous les avez vus. On est passé de 218 $ ici à 177 $. OK? Premier signal d'essoufflement. Ensuite, hausse ici. Bam, bam. On a quoi ici? On a un déséquilibre de marché. Price delivery. Déséquilibre de marché qui doit être rééquilibré forcément. Soit tout de suite, soit plus tard. Mais à mon avis, il va aller le chercher.
D'accord? Vous avez déjà cette première intention daily. Regardez, on va aller en H4 pour voir les bougies H4. Bougie H4 ici. Donc regardez, montez ici. Premier signal de baisse. Il est là. Premier signal, bougie H4 ici. Ensuite, elle a été ravalée. On a ravalé deux bougies. On a fait deux grosses bougies H4. On a rééquilibré ici une petite partie. On a reparti chercher un ATH. On a fait un nouvel ATH. Et ensuite, ici, on a deux bougies. 1, 2, 3, 4 bougies baissières H4. Dont deux qui sont importantes, surtout celle-ci. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez un signal du marché qui vous dit attention à votre position. OK? Attention à votre position. Si on analyse ensuite les vagues. Donc les vagues ici, on va analyser ici les vagues rapidement. Regardez ici, par exemple, le plus bas est ici. Première vague, retracement. Deuxième vague, retracement. Et ici, vague 5. OK? Donc vague 1, 2, 3, 4 et 5. Sur vague d'Elliott, ça se tient bien. On arrive sur la vague 5 ici. OK? Sur cette vague 5, en vague d'Elliott, ça se tient bien. Donc, il faut faire très attention. Ici, nous arrivons dans un endroit critique. Et par rapport à ce Fibo de continuité de tendance, ici, je suis au 1.618 par rapport à cette première hausse et ce premier retracement. Si je me considère ici, regardez, sur cette vague 5, donc j'ai quoi ici en vague 5? J'ai vague 1, 2, 3, retracement 4, vague 5 ici. Donc regardez, ça se tient bien. Cette vague 5 est composée de 5 vagues. Cette grosse vague 5 est composée de 5 vagues. Donc, nous arrivons à un essoufflement du marché, d'accord, qui va se présenter à nous. Si je vais en petite unité de temps, je vais vous montrer en petite unité de temps. Regardez. Ici, hausse, retracement, hausse, retracement. Première attention de marché, regardez, de descendre. Mais il n'a pas eu de force. Il a créé ici une prise de liquidité de ce sommet-là. Cette prise de liquidité, ça, on appelle ça la purge. Ok? Il est venu purger ici, prendre la liquidité. Il a fait une petite purge. Et après, il est cherché plus bas que ces niveaux-là. Donc là, regardez, on a déjà un beau signal, une prise de liquidité de ces niveaux-là. Regardez cet essoufflement de marché. J'ai même pas besoin de regarder mon RSI. D'accord? Regardez cet essoufflement de marché. Vous voulez qu'on mette le RSI? Attendez, je vais mettre le RSI. Donc là, hop, regardez le RSI ici. On a créé ici une divergence baissière qui a engendré la chute ici. Divergence baissière encore ici qui a engendré la chute. D'accord? Là, pour l'instant, regardez, on est remonté dans la zone ici haute et on est en M5. Si je vais en daily, pour vous montrer, il y en a qui sont adeptes du RSI. Donc là, regardez ici, on a ici un plus bas, ici une divergence baissière qui a créé là, qui a provoqué cette descente de prix. D'accord? Ici en daily, j'ai une remontée là. Ok? Si je ici, on est toujours ici en divergence baissière ici qu'on a créé. Et là, pour l'instant, si on regarde bien ici, on n'a pas de divergence baissière daily ici. Mais on est rentré dans une zone, la zone D, on est monté à la zone des 75%, d'accord? En daily, en H4. Allez, hop, j'ai pas l'habitude de trop utiliser ça. En H4, j'ai une divergence baissière ici sur RSI. Je l'ai eu là, là et là qui a provoqué cette chute. Essoufflement du marché, il n'y a pas besoin de regarder le RSI, regardez. Ici, chute, intention baissière, remontée, bam. Ok? Et ici, vous avez également une différence baissière en H4. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin du RSI. Pour pas qu'il m'induise en erreur, c'est mes yeux que je préfère regarder les bougies. Là, j'ai une intention de marché, une bougie H4, plusieurs bougies baissières, cette remontée, prise de liquidité, chute. D'accord? Voilà. Et ça me donne un BC, un AR, un ST, un saut, par exemple, et une montée. Ok? Ensuite, ici, donc on a ici cette intention-là. Donc pour Solana, là pour moi, je vais très bien observer Solana. Ah, ok. Pour l'instant, j'ai pris un sell moi sur cette purge ici. J'ai ici prise de liquidité de ça. Ici, j'ai un price delivery, vous le voyez ici, un déséquilibre de marché qui est là. Donc, court terme, il y a un petit trade baissier pour aller chercher ici ce rééquilibrage de cette zone-là, par exemple.
D'accord? Je suis rentré ici sur la purge. Je suis rentré agressif sur la purge. OK? Normalement, on attend un peu plus de signaux, mais j'ai préféré rentrer agressif. Vu que j'avais ici, je me suis dit prise de liquidité, je suis rentré agressif. J'ai sécurisé ma position à 0, d'accord? Ou avec un tout petit profit. OK? Et je vais voir comment ça se passe. Si on va prendre ici la liquidité, je sortirai de ma position. D'accord? J'encaisserai ma position qui serait pas trop mal. On aurait un pourcentage de baisse sur cette purge qui serait de, allez, si on prend la liquidité de ça, allez, je serais rentré là pour un petit 12%, qui est pas négligeable, c'est pas mal, voilà. Donc ça permet de rentrer sur des petits trades sympathiques, les tenter, sécuriser, petit SL, donc il n'y avait pas trop de risque, le risque reward est très faible. Donc même si Solana remontait un peu plus haut, mon risque reward était faible. J'étais sur la ligne des 1.618, j'ai vu qu'il avait latéralisé. Ok, j'étais pas en mode exponentiel comme ici. J'ai vu une latéralisation, j'ai vu une prise de liquidité. J'ai tenté le sell sur Solana. Voilà pour Solana. Je vous ai fait le point sur Solana. Ok, on verra ensuite. Je vous ferai le suivi au fur et à mesure de l'évolution du marché sur Solana. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ok, force à vous tous. Je vous ai mis dans des commentaires une formation de mon ami pote Bad. Moi, j'ai pas le temps de faire les formations car je suis très, très occupé. J'ai d'autres sollicitations ailleurs. Lui, il entame une formation ce week-end. Ok, il y a la formation bien sûr débutant. Si vous ne pouvez pas prendre la formation, il y a l'option aussi pour prendre uniquement les vidéos. Contactez son équipe. D'accord? Je vous les ai laissés en commentaire si vous voulez bien sûr participer à une formation très intéressante à un coût pas trop élevé avec une qualité irréprochable. Ok, voilà, je vous le conseille, c'est moi, c'est mon pote, ok, qui est très 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 bon, ok, et il fait le prix d'une formation de très haute qualité à un prix pratiquement, je dirais, dérisoire, cadeau. Ce prix de formation en un trend, en faisant cette formation en un trend, vous l'avez remboursé. Ok, allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Également, vous avez n'oubliez pas, le projet Zenix si vous voulez faire partie de l'aventure, mettez un pied dedans. Ok, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sans mettre 0 € et voir votre dashboard, créer votre dashboard et checker votre dashboard, comprendre comment il fonctionne. Vous avez quelques vidéos explicatives. Ok, allez, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bis, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.